Ezrat Hashem, je vais essayer de développer avec vous à chaque fois des séquences du Rav Wolbe. Alors Rav Wolbe, je l'ai découvert dans ma vie à travers son élève, le Rav Nathan Brejen, qui a été pendant longtemps un exemple pour moi et peut-être un peu mon Rav en Eretz Israël. Je dis un peu parce que mon Rav, c'est le Rav commun avec Rabbi Yaakov, c'est le Rav Meir Sebag, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. On dit dans la Tfila, Anshe Emuna Avadou Baim Bekoar Maaseem. Les gens de confiance, on les a perdus, ils venaient avec la force de leurs actions. C'est vraiment ça. Quand on a connu Rabbi Meir Sebag, quand on a connu Rabbi Yosef Chaim Titruk, on a du mal à retrouver un Rav quand on a perdu son Rav. Mais bon, Baruch Hashem, il nous a mis sur notre chemin le Rav Nathan Brejen, qui lui-même était un élève du Rav Wolbe. Et voilà pourquoi depuis quelques années, je me suis un petit peu fixé cet objectif de développer la Torah du Rav Wolbe. Parce que c'est vraiment la Torah du Rav Wolbe. C'est quelque chose qui, de nombreuses années, m'ont donné une autre vision de la vie, de la Torah, équilibrée, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui, quelque part, m'a aidé à avancer et à comprendre certains points qui longtemps m'étaient restés obscurs. Et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. Ce soir, le thème, on a dit, c'est la bataille acharnée entre le Yetzeratov, le bon penchant, et le mauvais penchant. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Et ce qu'il faut surtout essayer de comprendre, c'est quelles sont les forces qui sont à l'intérieur d'une personne et qui font que des fois, elle est poussée à faire une mitzvah et d'autres fois, elle est poussée à faire une avéra. Qu'est-ce qui fait que j'ai plus tendance, des fois, à vouloir faire des mitzvot et des fois, le Yetzerara, il faut dire ce qui est, il me gagne. Comme on dit cette phrase, elle m'a toujours impressionné dans la Hamida de Yom Kippour, qui ani basar vadam ve'uesh. Lui, c'est du feu, et nous, on est des humains finalement, comme si la bataille était perdue d'avance. C'est ce qu'on dit dans les trois Amidot, ou les 4 Amidot de Yom Kippour. Je suis un être humain, et le Yetzerara est de feu. C'est ce qu'on a cette impression. Et d'ailleurs, justement, le Rav Brejen, il ramène toujours au nom du Gaon, que l'homme, à l'origine, l'écorce humaine, à l'origine, elle est bonne. Et ça va même jusqu'à dire que même les gens qui sont partis très, 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 très loin, leur noyau, il est extraordinaire. Mais seulement le vécu qu'ils ont eu, les influences qu'ils ont eues, le schéma parental, on en a parlé samedi soir, et tout notre vécu, il fait que l'origine sainte du début, elle est complètement bouchée. Et on vit avec cette écorce. Et ça veut dire que pour faire des efforts, il faut qu'on transperce le vécu, le schéma familial et des fois les influences qui sont autour de nous. Mais à l'origine, le Gaon nous dit que tout était bon. Et puis petit à petit, avec le vécu, avec ce qu'on passe dans la vie, ça se transforme. Et le Rav Chaim de Vologine, il ramène une Mishnah. Et le Rav Wolbe va s'étonner sur cette Mishnah. La Mishnah nous dit la chose suivante. Ben Azaï Omer, c'est une Mishnah dans Avot. Everat, la mitzvah, court après la mitzvah, d'accord, le marathon de la mitzvah, ou Boreach mina avera, et sauve-toi de la avera. C'est un petit peu effrayant ce qui est écrit ici. On a l'impression que dans la vie d'un homme, la mitzvah se sauve de lui, et la avera lui court après. C'est une Mishnah qu'on lit dans le Maxime des Pères et qu'on a l'habitude de lire entre Pessah et Shavuot. C'est une mitzvah qu'on lit et une Mishnah qu'on lit et qu'on n'a pas l'impression de s'étonner de cette Mishnah. Mais elle existe. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses de cette manière. Le Rav Chaim Beovien, il va dire oui. On est obligé de faire ça. Parce que, et ça part d'un Gaon. Le Gaon de Vilna, je vous refais un petit peu la scène de Matan Torah. Le peuple juif vient pour accepter la Torah. Am Israël, il vient pour recevoir la Torah. Combien ils ont entendu de paroles de la part de Dieu? Vous le savez ou pas? Combien il y avait de paroles de la part de Dieu? Seulement 2. Anochi Hashem Elokecha asher hotzetira miMitzrayim. Je suis étant entendu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lo yelecha Elokim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi sur ta face. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ils sont tous morts. Alors tous les commentateurs, ils disent, c'est ça Matan Torah? La mort le jour de Matan Torah? Alors le Gaon, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Gaon, il dit qu'en fait, c'était pas une mort. C'était comme une opération. On a fait mourir tout le clan Israël, on leur a inséré à l'intérieur d'eux
une étincelle divine, ce qu'on appelle Chelek Eloka Mima'al, et cette étincelle divine, elle va faire qu'un juif, tu le mets où tu veux, il est parti où tu veux, mais il reste attaché à la Torah. Il voit un Sefer Torah, il se lève. On lui dit que c'est bientôt Kippour, il prend son calendrier, il sera là à Kippour. On lui dit que c'est bientôt Pessah, il peut être à Honolulu. Il est où le Beth Rabad où on peut faire Pessah? C'est ça le juif. Il dit le Gaon, c'est cette étincelle divine qui vibrera, et c'est ce que j'ai dit cet après-midi dans un post, assez vulnérable, bon, je ne reviendrai pas dessus, mais on peut faire ce qu'on veut d'un juif. Il peut dire ce qu'il veut. À la fin de sa vie, il restera juif. Il peut aller n'importe où. Il peut penser ce qu'il veut. Il peut même sortir des films. Mais il restera juif. Ah, moi, je suis révolté. Moi, je vous dis, je ne veux pas glisser là-dessus maintenant, mais vous avez compris mes allusions. Et ça, il dit le Gaon, ça s'est passé au moment de Matan Torah. Et j'ai une preuve à ça. Il y a des personnes qui sont parties de l'autre côté du judaïsme et ils sont même devenus adeptes d'autres religions. Avant leur mort, ils sont venus voir ces trucs, ils leur ont dit, s'il vous plaît, Rav, un kaddish avant que je parte. Voilà. Ça, c'est l'étincelle divine qui a été mise dans le peuple juif. Dans chaque juif, juif et juive, ils ont cette étincelle divine qui fait que quand ils voient un Sefer Torah, ben, ils vont se lever, etc., tout ce qu'on a cité avant. Alors, sauf qu'on a un problème maintenant. Si l'étincelle divine, elle est à l'intérieur de la personne, ben, on ne peut plus être partiel. On sera forcément poussé vers la Torah. Vous voulez dire quelque chose, Mme Gage? Oui, par rapport aux convertis. Très bonne question. Et là, vous allez me faire glisser sur 1h30 de conférences différentes. Mais je vous réponds en 5 minutes, 1h30. Il y a 2 explications sur le converti. Ou c'est une échama qui s'est perdue. Et si j'avais derrière moi le tableau électronique que j'ai amené Lazare, je vous aurais de suite montré le commentaire d'un voisin que j'avais en face de moi qui s'appelle Claude Andjoya. Il n'est pas juif, mais on dirait un Talmid Chacham. Et là, vous vous dites, c'est pas possible, c'est une échama qui est perdue. Ça, c'est la première réponse. Un converti, Madame Gage, est une échama perdue. La deuxième explication, c'est que même s'il est converti, Madame Gage, sa neshama, elle est déjà formatée pour au moins les 7 mitzvot noachik. D'accord? Après, on peut dire que ces 7 mitzvot noachik, elles l'ont fait glisser et elles l'ont fait amener à la Torah. Je ferme la parenthèse. Alors il dit le Rav Chaim Volojine, c'est ça le problème. Au moment où on a eu le don de la Torah, ben, si quelqu'un, on lui met sur une balance un poids plus que de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait la balance? Elle pense plus de l'autre côté. Donc il dit le Rav Chaim Volojine, si on n'avait pas mis le Yetzer Hara en la personne, ben, qu'est-ce qu'il aurait fait? Tous les juifs, Vechol Amcha Bet Israël, Kulam Tzadikim, tout le peuple juif, il aurait été saint. Dieu, il dit, c'est pas du jeu. Pour qu'après 120 ans, on soit Ben Olam Haba, il faut qu'on balance là, on remette la balance à sa juste mesure. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Chaim Volojine? On a accentué la tentation de la Avera et on a diminué l'envie de la mitzvah. Pourquoi? Pour équilibrer l'âme, la parcelle, l'étincelle divine qui est en l'homme. Ça, je n'ai pas été trop loin? Vous me suivez jusqu'à là? Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, si la mitzvah, elle était plus forte, on avait donné une envie plus forte, avec la parcelle divine et l'envie plus forte, ben c'était plus du jeu. Et si finalement, c'était à part égale, autant de bons que de mauvais, l'âme juive qui est en moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le bon. Alors Akadosh Baruch Hu, il a réajusté les choses. Et comment il a réajusté les choses? En éloignant la mitzvah de l'homme et en rapprochant la tentation. Et de façon générale, on vit tous avec une attirance vers la mitzvah et une attirance vers la vera. Vous le savez ça. Au niveau des Gilgulim, au niveau des réincarnations, on n'est pas des âmes neuves. Ça, il faut le savoir. Ça n'existe pratiquement plus. Dernièrement, on m'aurait ramené un mécor, une source qui dirait que ceux qui naissent le Shabbat, c'est des nouvelles âmes. Mais de façon générale, on est tous des âmes reconditionnées. Pas qui, ça c'est le Zohar. Et la preuve à ça, c'est l'effet du déjà vécu. Des fois, vous vivez une situation, c'est marrant, j'ai déjà vécu ça une fois. C'est la réincarnation qui sent ça. Alors, où est-ce que je veux arriver?
Le Harizal, il dit, maintenant vous prenez chaque personne, et puis vous vous demandez, vers où j'ai une attirance particulière dans la Torah? Et vous le savez, vous avez la réponse, vous avez une attirance, je ne sais pas, l'une ça va être le Chumash, l'autre ça va être la loi juive, la troisième ça va être l'histoire juive, la quatrième ça va être faire du chesed. On a tous des envies de Torah. Il dit le Harizal, on est venu dans ce monde pour sublimer là où on est bien, là où on est bon, où on est meilleur que tous. Et vice versa, j'ai commencé par le bon côté, mais vice versa, on a tous des défauts que depuis qu'on est petit, tes parents ils te le répètent, ton conjoint il te le répète, tes enfants ils te le répètent, tes amis ils te le répètent. Arrête, ça n'arrive pas. Le Harizal, il dit, tu es venu dans ce monde-là pour combattre ces tentations. Et tu n'es pas quelqu'un de spécial. On a tous, je vous rassure, hein, même moi le premier, on a tous des domaines dans lesquels on excelle, et on est là pour ça, il faut l'entretenir, et on a tous des domaines où malheureusement, depuis qu'on est petit, on traîne on a ce boulet finalement, et on va devoir se battre avec. Et c'est finalement le but de toute une vie. Ça, c'est le Yetzer Hara et le Yetzer Hara Tov. Alors vous allez me dire, mais vous êtes bien gentil. Mais alors, on est voué à l'échec finalement. Si Akadosh Baruch Hu, il nous a accroché un Yetzer Hara, faire la tfila, c'est difficile, j'abandonne. Vivre pudiquement, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est difficile. Manger kasher, ça me limite dans mes voyages, alors j'abandonne. Non, pas du tout. Si j'abandonne, j'existe plus. Ça, il faut le retenir. Mon Rav, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha, mon Mashgar Rav Eliyahu Roth, il disait le judaïsme, c'est comme une montagne. Vous avez fait de la randonnée en été, j'imagine. Nous, on en faisait beaucoup à l'époque avec Rav Citruc. Et il dit, d'où tu sais que tu évolues dans la montagne? C'est quand ça fait mal aux genoux, et mal aux cuisses, et mal aux mollets. Si j'ai mal, c'est que j'évolue. Si j'ai pas mal, et que mon judaïsme, il est facile, c'est que j'évolue pas. J'ai pas dit que le judaïsme, ça doit être quelque chose où j'ai pas de plaisir. Attention à ne pas confondre, parce que le Rav Wolbe, on le verra dans les cours à venir. Le Rav, il disait toujours, on croit que le plaisir, c'est tabou. Mais pas du tout. Si quelqu'un, il n'a pas de plaisir à prier, c'est pas bon. Si quelqu'un, il n'a pas de plaisir à faire son Shabbat, c'est pas bon. On a dit samedi soir aussi, si quelqu'un, il n'a pas de plaisir à éduquer ses enfants, c'est néfaste pour ses enfants. Si quelqu'un il n'a pas de plaisir à être marié, c'est pas bon pour son couple, etc., etc., etc. Mais je dis que entre avoir du plaisir et ne pas avoir de difficultés, il y a une grande différence. Et donc finalement, dans la vie, je dois avoir des difficultés et ça montre que j'évolue. C'est comme il disait le Rav, vous savez, il y a des soldats, des pilotes à l'armée israélienne, ils font un test. C'est quoi ce test? Ils doivent voler à l'envers. Vous avez déjà essayé de voler à l'envers? Moi non plus. Mais en tout cas, eux, ils le font. Ils volent à l'envers. Et il dit, le Rav, à ce moment-là, ils ont une sensation terrible. Quand ils s'élèvent, ils sentent qu'ils s'écrasent. Et quand ils sont en train de chuter, parce que l'avion est à l'envers, ils sentent que tout va bien. Il dit, le Rav, c'est ça le judaïsme. Des fois, dans ta vie, tu vas passer des phases où tu vas dire, purée, j'en peux plus. Je vois pas le bout. Et pourtant, je suis à fond, je fais ma tefila, je fais mes teilim, je fais les mitzvot, j'essaie de faire du chesed, j'essaie d'avoir de l'hospitalité à la maison. Mais c'est dur! Il dit, le Rav, ne t'inquiète pas, c'est que tu es en train de décoller. Ouais, mais je me sens étouffé, je me sens écrasé. C'est pas grave, c'est une phase à passer pour avancer encore mieux. Et si ça va bien, inquiète-toi. La Gemara dans Brachot, la Gemara dit quelqu'un qui pendant 3 jours, il n'a pas d'épreuve dans sa vie, qui s'inquiète. 3 jours sans épreuve, d'accord? Maintenant, c'est quoi les épreuves? C'est pas les épreuves. La Gemara dit, c'est quoi une épreuve? Tu mets ta main dans la poche, tu viens pour sortir 50 centimes pour boire un café, tu sors 1 euro. C'est une épreuve. C'est déjà une épreuve. C'est déjà, voilà, on se rassure, voilà, c'est ça, d'accord? Et à travers ces difficultés, on avance dans la vie. Les difficultés, ça doit être un moyen pour avancer. Le Yetzer Hara, il est très méchant, parce qu'il ne te laisse pas faire ce que tu veux. Mais en fait, c'est ton meilleur allié. Parce que si tu arrives à le combattre, tu vas monter un échelon de plus. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Je leur dis des fois, vous n'aimez pas les contrôles. Mais les contrôles, les examens, c'est quoi? C'est ce qui vous dit que l'année prochaine, vous passez une classe. C'est pareil dans le judaïsme. Les épreuves qu'on a dans ma vie, dans la vie de tous les jours, c'est ce qui va faire que je peux arriver à une épreuve. Maintenant, c'est la Coupe du Monde dans quelques jours, là. Les footballeurs, comment ils ont été sélectionnés pour arriver à ce qu'ils sont arrivés? C'est parce qu'ils ont passé des épreuves.
Et des fois, même quand ils arrivent au summum, ils claquent un muscle, ils sont éliminés. Pourtant, ils ont travaillé. Mais qu'est-ce qui les a amenés au sommet? C'est ces épreuves-là. Les épreuves, ça doit être un moyen, finalement, d'avancer. Maintenant, pourquoi ça nous court après? Comment la Vera, elle arrive à nous courir après? Alors, le Rav Wolbe, il appelle ça la force de l'imagination. Très souvent, on est tenté à ne pas faire parce qu'on s'imagine. C'est un peu comme la publicité. Regardez comment les fast-food, ils vendent leur nourriture. Soyez fort en sensation. Et là, tu as envie de croquer dans l'hamburger. Pourtant, c'est quoi? C'est du pain, de la viande, de la salade. Et voilà, c'est tout. Mais la pub, elle te dit quoi? Soyez fort en sensation. Donc moi, j'ai l'impression qu'en mangeant mon hamburger, je m'imagine être fort en sensation. Donc je vais être tenté. Pareil pour les habits. Étonnez vos amis. Ah, ben je vais aller à Zara, je vais acheter ma veste pour étonner mes amis. Puisqu'on m'a dit que j'allais étonner mes amis. Donc en fait, c'est tout dans l'imagination. Vous comprenez? Et ça, c'est dans la Avera. Le Yetzer Hara, il ne fait fauter, il dit le Rav Wolbe, que si on a eu une imagination au préalable, le Dimayon. Il y a beaucoup dans le Dimayon, il y a beaucoup dans l'imagination. Mais est-ce qu'on arrive à s'imaginer ces mêmes choses pour les mitzvot? Pas du tout. On ne s'est jamais dit, je vais faire Shabbat, ça va être un kiff. Si tu n'as pas vraiment goûté au Shabbat, si tu n'as jamais fait un vrai Shabbat, avec tout ce que ça comporte, avec le fait qu'on puisse se réunir en famille, avec le fait qu'on puisse partager de la Torah, qu'on puisse chanter ensemble, qu'on puisse enfin laisser nos portables de côté. Rien que ça, c'est déjà magnifique. Celui qui n'a pas goûté au Shabbat, il sent que le Shabbat, ça l'enferme. Parce qu'il n'y a pas cette imagination de la Avera. Et pareil pour manger cachère. Quand il y a manger cachère, mais c'est difficile. Les gens, ils ont dit manger cachère, ça coûte cher. Ils ont toutes sortes de... Parce qu'ils n'ont pas l'imagination. Se couvrir la tête, il y en a qui vont te dire, mais c'est misogyne, il faut nous laisser tranquille avec tout ça. Parce qu'il n'y a pas l'imagination qui est derrière. Et quelque part, c'est difficile. Et regardez, la Gemara, justement, dans Souka, elle parle de cette imagination. La Gemara, dans Souka, elle dit que les Hatid Lavo, quand viendra la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va amener le Yetzer Hara et il va lui faire la Shrita. J'aimerais bien savoir ce que c'est faire la Shrita du Yetzer Hara. Mais ce qui nous intéresse, c'est la réaction. Les tzadikim, nidme lahem ke'ar gavoa. Ils vont voir le Yetzer Hara comme une montagne énorme. Et les Rechaïm, comment ils vont voir le Yetzer Hara? Comme un tout petit fil. Pourquoi il y a un aussi grand décalage dans la vision? Parce que les tzadikim, eux, ils ont dû combattre je ne sais pas combien d'imagination. Le Yetzer Hara, il vient chaque jour. Vous croyez que c'est... Moi, ce qui m'a le plus, une fois scotché, c'est ce que j'ai lu à propos du... Vous avez tout entendu parler du Rav Chaim Kanievski. Bon, il avait un père, ce Rav Chaim Kanievski, qui était un géant, qu'on appelait le... ça y est, je finis mon cours, j'arrête ici. Bon, le Stapler, il avait un autre nom, Rav Yaakov Kanievski. J'ai lu dans un livre à propos de Rav Yaakov Kanievski, il me reste 40 minutes, je surveille. Rav Yaakov Kanievski, il a dit, chaque matin, Rav Kanievski, c'est le Gaon Ador, il te dit, chaque matin, j'ai pas envie d'étudier. Tu peux le croire, ça. Monsieur le rabbin, arrêtez d'exagérer. Non, il a dit, il faudrait être parce que des fois je note, des fois je note pas. J'aime bien faire des traits, mais je sais plus où je l'ai vu. Mais c'est écrit. Le Rav, ça a été témoigné au nom du Rav Yaakov Kanievski. Chaque matin, je n'avais pas envie d'étudier. Et là, tu te dis, mais alors, il a un Yetzer Hara, Rav Yaakov Kanievski. Ouais. Mais lui aussi, il a combattu. C'est ça ce que dit la Gemara dans Souka. Les tzadikim, ils font une bataille énorme. Il y a toujours ce dessin qui m'a toujours impressionné. C'est une montagne comme ça, et dessus, en haut, c'est écrit réussite. Et en bas, c'est un iceberg. Et en bas, c'est écrit sacrifice, frustration, séparation des amis qu'on aimait, jugement de la famille. Toi, tu vois que le haut. Tu vois que le haut de l'iceberg. Il est beau cet iceberg, l'Ainara. Mais tu ne sais pas tout ce qu'il y a en dessous. Tu ne sais pas tout ce que la personne, elle a fait pour arriver à ce qu'elle est arrivée. Et ça, c'est le Har Gavoa. C'est le Har Gavoa. C'est la grande montagne des tzadikim. Mais nous, on voit que le résultat. Et les Rechaïm, comment ils voient le Yetzer Hara? Nidme lahem kechut haseara. C'est un tout petit fil. Sur des petites choses, ils se sont fait attraper. Regardez comment on peut gâcher un Shabbat. Le verre de Kiddush, il se renverse sur la table. Alors, tu as deux manières de réagir. Ou tu hurles et tu dis à ton fils que c'est un bon à rien et tu l'écrases comme il faut. Ou tu dis, c'est pas grave les enfants, on va enlever la nappe et on va en remettre une autre. Ouais, mais je me suis pas énervé. Et alors?
c'est pas grave. Même si tu t'énerves, la nappe, elle va pas revenir propre. Donc en fait, c'est ça, Ruta Sehara. C'est juste l'action de se dire, je vais faire abstraction de ma frustration et j'avance. Et c'est sur cette frustration que le Yetzer Hara, il t'attend. Ou il te pourrit ton Shabbat pour une toute petite nappe qui s'est salie. C'est vrai, tu as fait des efforts. C'est vrai, tu as décoré. C'est pas grave. C'est le Ruta Sehara du Yetzer Hara, il t'attend sur ça. Et là, les Rechaim, quand on va leur baisser le rideau, on va leur montrer de quoi il avait l'air, ce Yetzer Hara. Et donc, chacun va pleurer à ce moment-là, la Gemara, elle dit. Les tzadikim, ils vont pleurer, ils vont dire, mais comment on est arrivé à battre une aussi grande montagne? C'est quoi cette montagne? C'est toutes les fois où le Yetzer Hara, par son imagination, il a voulu me faire tomber. Et les Rechaim, eux, ils vont dire, mais ce petit fil, on n'a pas pu le battre. Mais on aurait dû se réveiller. Seulement, comme il dit le Rav Wolbe, tout est rempli d'imagination. Et donc, ce qui te paraît énorme à battre, en fait, c'est tout petit. Mais le Yetzer Hara, sa force, c'est de te faire grandir les choses, mais 10 fois plus que ce qu'elles sont vraiment. Et finalement, le travail, d'accord, c'est de le combattre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous prend la tête, ce Yetzer Hara? On n'a qu'à l'éliminer complètement. La Gemara dit, c'est important, le Yetzer Hara. S'il n'y avait pas eu de Yetzer Hara, ben on ne se serait pas marié, si vous voyez ce que je veux dire. Un homme, il n'aurait jamais été tenté à s'approcher d'une femme, et une femme, elle n'aurait jamais été tentée à s'approcher d'un homme. Donc il fallait essayer de Yetzer Hara. La Gemara dit, on n'aurait pas construit une maison si la personne n'avait pas la tentation de l'argent. Mais seulement, il faut canaliser son Yetzer Hara. La Gemara dit, par exemple, quelqu'un qui est très nerveux et impulsif, et jusqu'à même aimer le sang, il faut qu'il soit chorette. Ça veut dire quoi, cette Gemara? Ça veut dire qu'en fait, on a tous des bons et des mauvais caractères. Mais seulement, il va falloir les canaliser. Et c'est ça le travail du tzaddik. Et celui que ne fait pas le rachat. Le tzaddik, il prend ses mauvais traits de caractère et il les utilise à bon escient. Mais comment on fait pour utiliser les nerfs à bon escient? Ben, contre ces tentations. Énerve-toi contre toi-même. Tu peux faire mieux. Sois indulgent, sois intransigeant avec toi-même. Avec les autres, sois exactement l'inverse. Ça s'appelle canaliser ses nerfs. Vous comprenez? Oui? Ah, pardon. Et tout le monde aujourd'hui marche avec cette imagination. On ne s'imagine pas. On peut te vendre une voiture, une tof-tof, et te faire une pub tellement énorme que le lendemain, il y a 15 personnes devant la concession pour essayer cette voiture. Parce que le spot publicitaire, il était extravagant, et ça a donné à tout le monde envie d'aller acheter une voiture à Darty. Non, moi je rigole. Et pareil pour les habits. L'habit, il peut être, comme je dis à mes élèves aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous fait envie dans un jean troué? C'est comme si je vais dans la décharge, je te dis, tiens, regarde, ça c'est troué, tu veux? Et pourtant, ce même jean troué, quand il est dans la vitrine avec 2 spots dessus et une personne qui fait yes, tu vas te courir l'acheter. C'est l'imagination. Il dit, le Rav Wolbe, tout fonctionne avec l'imagination. La téléphonie, les fast-food, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, moi, la question que j'ai envie de me poser, pourquoi cette imagination, on ne l'a pas pour le judaïsme et les mitzvot en général? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas aussi joliment d'allumer les bougies le soir de Shabbat? Pourquoi on ne voit pas aussi joliment passer une demi-après-midi à lire des Teilim pour la bonne cause? À aider une personne au téléphone. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'aider une personne en lui faisant les courses à bras-le-corps. Je décroche mon téléphone, je demande à une copine, en ce moment je te sens pas bien. Ça va, t'es sûr qu'on ne peut pas t'aider? J'ai fait du chesed à distance. On dit que même le Bikur Cholim, on peut le faire à distance. Consoler des endeuillés à distance. Donc les mitzvot, elles sont faciles. Seulement, il dit le Rav Wolbe, qu'est-ce qui fait que l'imagination que j'ai dans le Yetzer Hara, je vous donne un exemple parce que je sais que ça ne concerne pas ici. Au Hachem, on est dans une Keila de Charedim. Quelqu'un qui a un Yetzer Hara de manger du pakacher. Il se fait des films sur le steak jusqu'à que même il bave tout seul. Tu crois vraiment que je vais pouvoir ne pas aller? Mais c'est tellement bon. Tout le monde parle de ce resto à Venise. Je vais aller à Venise. Et je vais finir dans un Bet Rabat au lieu de finir dans ce beau resto. Mais je peux pas. C'est qu'un morceau. Mon hier, il disait, pour imager le Yetzer Hara de la nourriture, il disait, qu'est-ce que c'est un Yetzer Hara? Avec sa voix douce, ça me fait des frissons quand je me rappelle. Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara de manger pas cachère? C'est 3 cm de profil. Pour 3 cm, à ta métamtem et ta neshama,
Tu bouges ta neshama. Parce que la nourriture, c'est ça, Rabotaï. Ce que je mange, c'est ce que je suis. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Bon, ça, monsieur le rabbin, c'est bon pour les grands, mais les petits, franchement, on leur donne un petit croissant, de la boulangerie point chaud, c'est pas bien grave. Un petit chocolat, c'est du chocolat, qu'est-ce que c'est? C'est pire que tout, Rabotaï. Ne pas manger cachère quand on est enfant, c'est faire grandir le corps de notre enfant avec quelque chose de pas cachère. Parce que quand il ou elle est grand, ben, le corps est déjà constitué. Mais quand on est enfant, c'est là où c'est le plus grave. Oh, vous allez me dire, c'est des bobards, ça. J'ai une preuve de la Torah. Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu être élevé par sa maman. Vous savez, il est né au moment du décret de Paro. Qu'est-ce qui se passe quand la fille de Paro, elle lui donne des nourricières égyptiennes, si ça se dit comme ça, des nourricières égyptiennes? Qu'est-ce qui se passe? Il accepte? Pourquoi? Un petit biberon, tout mignon, avec une tétine tout neuve. Pêche et Atida et Daber Imashrina. La bouche qui est amenée plus tard à parler avec la Shrina, elle peut boire un lait qui n'est pas cachère, quel rapport? Ça bouche la neshama. C'est inconscient même. Mais ce que je mange, et regardez, moi qui est passionné de Brigitte Bardot, des animaux, je me suis rendu compte que les animaux que la Torah nous a permis, c'est quoi? C'est des animaux qui ont un caractère et une propreté hors du commun. Ils ne sont pas agressifs, ils sont passifs. Même au niveau des oiseaux, on le voit surtout. Les oiseaux sont interdits, les rapaces sont interdits, mais les animaux sont permis. D'accord? Donc ça veut dire que quoi qu'en fait? Que l'imagination, elle est très forte du Yetzirara, mais les conséquences que tu attrapes après les avoir faites, on ne peut même pas s'imaginer, Rabotaï. Et le Ramchal, d'ailleurs, il le dit, pourquoi on n'a pas trouvé cette imagination au niveau de la mitzvah, comme on la trouve dans la Avera? Ba mitzvah yesh ta'anug shel mamash. Il dit le Rav Wolbe, quand on fait une mitzvah, après l'avoir fait, on a un plaisir extraordinaire. Ou mishe ta'am, ta'amo, quelqu'un qui goûte à la mitzvah, il ne peut plus s'en détacher. Quelqu'un qui fait vraiment Shabbat, les Shabbats d'après, il continue à les faire. D'accord? Aval koach hameshicha. Mais l'imagination et l'appel à ce Shabbat, ou à la pureté familiale, ou à la pudeur, il est inexistant. Ifkia kadosh baruch hu mimena. Intentionnellement, comme on a expliqué plus haut, Dieu a enlevé cette attention. La Avera yesh meshicha. La Avera, c'est exactement l'inverse. Il y a une attraction énorme. Ici, le Rav Wolbe, il nous prépare un cours qui est extraordinaire. Je vous vends un peu la mèche. 50 ou 60 pages plus loin, le Rav Wolbe, il dit qu'en fait, l'attachement à la mitzvah et à l'Avera, c'est comme la physique. Dans la physique, on a le soleil et la lune. Tous les astres, ils sont comme un aimant, attirés vers le soleil et la lune. D'ailleurs, on dit que, vous le savez ça, le mazal, initialement, de quoi il dépend? Quand est-ce qu'on est né? Au moment où la lunaison était là. Selon la position lunaire, ça va même, je le dis, on est entre adultes, les poskim, ils disent, un certain posek qui était dans le Pitre Tchouba, le Orzar, le Noda Beyouda, il dit que les femmes, elles sont indisposées, elles ont leur marzor chaque mois par rapport à la position de la lune. Donc nous aussi, on est positionné par rapport à la lune. Notre mazal, il dépend de ça. Mais ce mazal-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que oui ou non, on est attiré à la mitzvah. Il dit au même titre que les astres, ils sont attirés par la lune et le soleil, les hommes, ils sont attirés par la mitzvah ou la avera. Et si quelqu'un, il s'est collé à la mitzvah, il s'en détachera plus. Mais c'est un couteau à double tranchant. Si dans la avera, je me suis collé à la avera, j'aurai du mal à m'en détacher. Donc en fait, c'est un cycle. Plus je rentre dans la mitzvah, plus Akadosh Baruch Hu, il me prend avec lui. Et c'est pour ça qu'on dit, je ne suis pas en train de vous faire des inventions. Comment on dit le proverbe localisé, ce proverbe? Mitzvah, goreret mitzvah. C'est-à-dire quoi? Je fais une mitzvah, j'aurais envie d'en faire une autre. J'ai fait des Teilim, ben tiens, j'aurais envie d'écouter la Torah. Oui, c'est ça. La mitzvah et la vera, c'est un état d'esprit. Sauf que le Rav Wolbe, il nous dit, il y a une grande différence. Dans la vera, l'imagination me tire vers elle, comme un aimant. Dans la mitzvah, c'est pas pareil. Dans la mitzvah, il va falloir que j'y goûte, d'accord, pour pouvoir y arriver. C'est quoi la différence? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans la vera, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est peut-être
l'apothéose du cours, dans la Avera, l'imagination est agréable, mais l'action en elle-même, elle n'a aucun sens. Et d'ailleurs, regardez bien, après la Avera, comment on se sent? Immédiatement après, ce Yetzer Hara là, non seulement il m'a fait voter, mais il me fait regretter. Ah, j'aurais pas dû. Ah, j'aurais pas dû. Je comprends pas, kiffe maintenant, tu es dans la Avera, kiffe. Non, le Yetzer Hara, immédiatement après, il va te faire regretter. Comme on l'a dit, la nourriture, c'est quoi? C'est 3 cm de plaisir. Et après, que du regret. D'accord? Une personne qui va fréquenter des non-juifs, alors c'est vrai, c'est agréable. Il y en a même qui sont arrivés à me dire que les non-juives, elles sont plus sympas que les juives. Imagine-toi jusqu'à où il est parti, lui, etc. Où t'as sorti ça? Tu vois des gars, ils ont 35 ans. Ouais, mais tu comprends, les non-juives, elles sont moins difficiles que les juifs. C'est que ça. Je crois que toi, t'as un problème dans la définition. Tu sais pas ce que c'est un homme, tu sais pas ce que c'est une femme. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Et tu verras qu'en fait, tout le monde est pareil. Et le Yetzer Hara, dans son imagination, il te laisse penser que les non-juives, elles sont moins difficiles que les juifs, ce qui est n'importe quoi. Dans la transgression du Shabbat, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Je crois qu'à vous, je n'ai pas besoin de le dire, mais je vous le donne pour aider ceux qui sont autour de vous. Ceux qui ont du mal encore à être chômeurs Shabbat, qu'est-ce qu'ils te disent? Monsieur le rabbin, vous comprenez? Ne pas travailler Shabbat, ça serait m'enlever 1885 € par mois. Ah bon, et vous calculez ça comment? Ben parce que le chiffre d'affaires que je fais au moment du Shabbat, je ne le ferai pas si je fais Shabbat. Alors, je vais te raconter une histoire. La question que tu poses, et je déraille pas, je suis toujours dans l'imagination. Ça, c'est l'imagination d'être Mechalel Shabbat. Donc, ce que parle la Volbeu. On l'a posé au Rafetz Chaim. Maintenant, ceux qui ont un peu bouquiné sur le Rafetz Chaim, le Rafetz Chaim, il avait 2 campagnes dans sa vie. 2 campagnes. Pourtant, c'était un géant. C'était quoi ces 2 campagnes? Je sens que vous voulez le dire, Madame Amar. Et le Shabbat. Aïe, 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 le Shabbat. Il pouvait donner sa néchamin pour le Shabbat. Il y en a un qui, je crois qu'il ne connaissait pas le Chafetz Chaim, Rav Israël Meir Cohen. Il rentre sur Rav Israël Meir Cohen, le Chafetz Chaim, et il lui dit, moi j'ai un problème, Rav, je veux bien faire Shabbat, mais comment je fais avec l'argent que je perds? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Il dit, j'ai rien à te dire, je vais te raconter une histoire. Il y avait un grand vigneron, Bunan, par exemple, bon, je peux le citer sur Internet, mais un grand vigneron qui avait des grandes caves à vin près de Bandol. Je vous la fais à la Marseillaise. Et il avait un ami. Il dit, écoute, j'ai un conseil à te donner. Tu vois les grandes cuves à vin là? Il dit, oui, oui. Il y a combien de litres dedans? Je sais pas, moi, il y a 3000 litres dans chaque cuve. J'ai une idée pour que de 3000, tu passes à 6000. Il dit, ah ouais, donne-moi l'idée. Il dit, dans tes cuves là, il n'y a qu'un robinet, n'est-ce pas? Il y a un seul robinet. Mets un robinet derrière, et forcément, tu vas avoir plus de vin qui va couler. Il lui dit, ouais, j'avais pas pensé à ça, espèce de khmar. Il lui dit, les 2 robinets, ils coulent de la même source. Alors, celui qui était en face du Chafetz Chaim, il a pensé, il dit, Chafetz Chaim, ça te fait rigoler, mais c'est toi en fait qui est en train de me dire ça. Tu me dis que si tu t'arrêtes de travailler le Shabbat, ça t'enlève de l'argent. Mais cet argent-là, elle a été décidée quand? À Rosh Hashanah. C'est écrit, la parnassa d'un Rosh Hashanah à l'autre. Toi, tu dis quoi? Tu dis, ben, je vais mettre un autre robinet sur ma parnassa. Espèce de khmar, ce robinet, il va couler de l'argent qui t'a été prévu à Rosh Hashanah. Donc arrête de mettre 2 robinets sur une même cuve. Alors ce discours-là, je l'ai eu une fois dans un cours. Il y a un monsieur qui vient me voir après le cours, je croyais qu'il allait me lancer des pierres dessus. J'ai dit, Bobo, qu'est-ce qu'il va me dire? Il m'a dit, Rav, je peux vous témoigner. J'avais une place, bon, je ne vais pas le dire parce que ça serait dévoiler la vie personnelle des gens, mais j'avais une place dans telle et telle société. Et ma femme, elle me disait toujours, arrête de travailler Shabbat, arrête. J'avais du mal. Il me dit, croyez-le ou ne le croyez pas? Ben, je lui dis, évidemment, je viens d'assister au cours comme vous, j'étais assis à côté de vous. C'est moi qui donnais le cours. Le jour où j'ai arrêté de travailler Shabbat, j'ai eu une ouverture dans la boîte inimaginable. Ben, j'ai dit oui, tu as refermé le robinet, mais tu as toujours la même cuve. Alors, je pense qu'ici, on n'a pas besoin de parler de ça ce soir, mais ça peut vous aider finalement à enlever cette imagination fausse aux gens autour de vous. Leur dire que Akadosh Baruch Hu, il leur donnera la même. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y en a qui nous disent que depuis qu'ils ont arrêté de travailler la semaine, le Shabbat, ils ont fait banqueroute. Évidemment. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, vous savez, c'est comme un homme et une femme. Si on dit à une femme tout le temps, je t'aime. Mais à la femme, elle dit, mais tu me dis que tu m'aimes, mais tu n'étais jamais là pour me le prouver. Il dit, écoute-moi bien, je t'aime. Et si ça avait changé depuis que je t'aime, je t'aurais tenu au courant.
Ah, ça ne marche pas comme ça. Quand quelqu'un il aime quelqu'un, il faut qu'il le prouve par des actions. C'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il voit un homme revenir à la tchouva pour le Shabbat. Il dit ok, ça va, mais maintenant je vais te mettre à l'épreuve pour voir combien est-ce que tu y crois ce Shabbat. Et ça, de manière générale, dans toutes tes tchouvas, on rencontre des difficultés, je vous le dis. C'est pour ça que d'ailleurs la Gemara, elle nous dit à juste titre, à l'endroit où les Baal et tchouva se tiennent, personne ne peut se tenir. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'a les épreuves que les Baal et tchouva ils ont. Voilà. Et tout ça, c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle des épreuves? On revient à dire, comme tout à l'heure, l'imagination. À chaque fois que le Yetzer Hara, il veut vous faire tomber, que ce soit dans votre Shalom Bayit, dans la paix dans le couple, que ce soit dans votre avancée dans le judaïsme, il va vous faire grossir les problèmes comme as. Mais en fait, après, quand on a fait le pas, on a le résultat que la Gemara dans Souka, elle a dit. Nidme lahem kechut hase'ara. Finalement, c'était un tout petit truc à faire. Seulement, il fallait faire le pas. Et cette imagination énorme qu'on a dans la Avera, elle n'existe pas dans la mitzvah. Dans la mitzvah, tant que tu n'as pas goûté, ben, c'est pas attrayant de rentrer dans un bétamide, dans un cours. Mais là, le rabbin il parle, l'heure elle presse, il est tard, les enfants ils sont à la maison, est-ce qu'ils ont fini les devoirs? J'ai laissé à tout le monde à la maison, j'ai laissé tout en plan, etc. Il gonfle. Et à la fin tu viens pas, j'étais trop fatigué, je te dis la vérité. Et tu as 1000 raisons d'avoir raison. Mais est-ce que tu vas avancer? Non. Alors que quand tu as goûté et que tu t'es élevé, ça te donne des ailes. Pourquoi les Chachamim, comme j'ai dit samedi soir, ils sont tellement accros au moussar, à la hashkafa, à la morale? Parce que c'est ça qui te fait avancer. S'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu fais un bilan à la place d'être devant Hanouna, ben tu n'avanceras jamais. Parce que Hanouna, lui, il avance, hein, et c'est lui, ça avance, hein. Mais toi, tu es encore là en train de te demander si tu vas aller à la synagogue, Shabbat. C'est dommage. Alors si tu as fait le pas, pareil pour la tfila. La tfila, c'est barbant, hein. Shacharit, Mincha, Arvit. Bon, allez, même, on va dire que pour les dames, on n'en fait qu'une, mais tous les matins, parce que tu n'as pas la bonne approche. C'est pas attrayant la tfila. Mais quand tu commences à te documenter, tu te rends compte qu'en fait, la tfila, c'est la possibilité d'ouvrir ton mazal. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'on est tous nés sous les astres. Ça vous a paru bizarre, hein, n'est-ce pas? C'est la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit taureau, tout ce qu'on voit le matin, l'horoscope, là, qu'on voit, tous les trucs, ça existe. Et pas pour les juifs. Parce que les juifs, par l'intermédiaire de leur tfila, de leur bonne... C'est vrai qu'en étant sagittaire et que ce matin, tu entends ce qu'ils t'ont dit à l'horoscope, tu te dis hop, je fais demi-tour et je rentre chez moi. Ça, c'est pour un non-juif. Mais les juifs, en mazal et Israël, pourquoi? Parce que ce matin, tu t'es levé, qu'est-ce que tu as fait? Modani, les fanecha, tu as fait des brachot, après tu as fait du chesed. Vous savez que éduquer ses enfants, c'est du chesed, vous le savez ça? À partir de 8 ans, tout ce que vous faites avec vos enfants, c'est comme si vous donniez à Beyachad ou Amazon. Mamash! Vous croyez moi je vous ai dit, sachez, hein, quand on va faire des cours ensemble, tout ce que je vous dis, alors où je vous donne la référence immédiatement, ou vous venez après le cours, je vous donne la référence. C'est un Tosfot dans Ketuvot. Le Tosfot dans Ketuvot d'Afret, il dit, à partir de 8 ans, mesdames, tout ce que vous faites pour vos enfants, c'est chesed. Normalement, il prend ses affaires à 8 ans, il te dit, maman, ou ta fille, elle te dit, maman, je prends ma valise et je m'en vais. Et elle a raison. Et baba, jusqu'à 25 ans, ils sont encore à la maison. Et chaque jour, tu es le coach familial de Pierre, Paul, de Sarah, de Moshe, de David, de Mickey, je sais pas qu'il n'y a pas d'enfants. Hein. Et tous, tu es le... Et encore, et quand ils sont mariés, ils t'appellent, la femme, mais après qu'ils sont mariés, toi tu dis, ça, je les ai mariés, sous la choupa. Eh bien, en haut, quand vous montez après 120 ans, vous avez un paquet de chesed. Moi, je fais du chesed autant, je suis occupé de ma famille, oui. Chesed. Tosfot dans Ketuvot. Et je vais vous prouver encore que c'est juste, que c'est pas juste folklorique. Je sais que chaque mois, on doit donner le maaser. Aser, bishvil, shetit asher. Donne le maaser, c'est la seule chose où Dieu, le seul endroit où Dieu, il dit Bechanounin abezot. Ça, c'est un cours d'1h30. Je ne vais pas vous rentrer tout en... Moi, j'ai un grand Yitzhara, vous allez l'apprendre quand je fais des cours. Ma femme me le reproche souvent. C'est que je parle dans tous les sens. J'ai tellement envie de vous partager que je parle dans tous les sens. Mais on se recentre. On est dans le fait que les mitzvot, elles ne sont pas attrayantes. C'est ça que je suis en train de vous développer. Et de là, je vous ai dit que même en éduquant ses enfants, on fait une mitzvah, mais on ne le sait pas. C'est la mitzvah de chesed. Je vous ai ramené une preuve dans Ketuvot, où là-bas c'est écrit qu'à partir de 8 ans, un enfant il est censé s'occuper seul et tout ce qu'on fait c'est de la tzedaka. Et je vous ramène une deuxième preuve, après je continue. C'est quoi la deuxième preuve?
Je vous ai dit, il faut donner le maaser chaque mois. C'est la seule chose où on peut mettre Dieu à l'épreuve. Bechanunina bezot, c'est écrit. Mettez-moi à l'épreuve dans ça. Que quoi? Que donnez le maaser et vous serez riche. C'est le seul endroit où on peut mettre Dieu à l'épreuve. Mais attention, il y a un livre comme ça, enfin, selon les livres qui sont sortis, pour nous expliquer comment on donne le maaser. Ce n'est pas des blagues. Et là-bas, on voit que donner le maaser, à qui on peut le donner? À la scolarité. Tous les mois. Halakha les maaser. Je peux donner la scolarité de mes enfants en maaser. Pourquoi? Parce que c'est de la tzedaka. Dès l'âge de 8 ans, à l'époque de la Gemara, on le voit, les enfants à 8 ans, ils allaient vendre déjà les patates au marché. Va voir ton fils, maintenant tu le mets à Castellane vendre les patates à 8 ans. Il finit avec des iPhones, des portables, des parfums. Il ne vendra pas. C'était une autre époque. Mais la halakha, elle est restée la même. D'accord? Le maaser, il se donne aussi pour... Et c'est tellement beau le maaser. Pourquoi je vous dis 1h30? Juste, je vous dis un petit truc. La gematria de Emet, c'est combien? 441. N'est-ce pas? Emet, 441. Si j'additionne 4, 4 et 1, ça fait combien? 9. À chaque fois que vous prenez une somme, je vais vous donner un tout petit exemple, mais à la maison, vous ferez l'essai avec tout. Par exemple, 1000 euros, combien on doit donner de maaser? 100. J'enlève le maaser à 1000, combien il me reste? 900. 9 plus 0 plus 0. 9. Si je dois donner sur 10, ou alors par exemple sur 20 euros, combien je dois donner de maaser? 2 euros. J'enlève 2 euros à 20, combien il me reste? 18. 8 plus 1, 9. Bon, je vais commencer. Ce soir, vous rentrez à la maison. Quand vous avez 2 minutes, après, vous mettez avec un papier. Vous verrez qu'à chaque fois que j'ai retiré la somme du maaser, c'est-à-dire 10%, le résultat, les chiffres entre eux, ils arrivent à 9. Ce qui te reste, c'est émettre. C'est vraiment ce que Dieu t'a donné. Ah, je referme la parenthèse, parce que sinon après on va... Et voilà, c'est pour... Oui. Le maaser, c'est dur de calculer vraiment 10%. C'est pour ça, là-bas, les Chachamim me disent que le maaser, ça se donne précisément. Comment c'est dur? En fait, votre chiffre d'affaires total de la fin du mois, on doit retirer à celui-ci 10%. Ah, voilà, et ma femme a dit qu'il y a une application. Elle a sorti une application pour calculer le maaser. C'est sur un chiffre d'affaires Ah oui, bien sûr, pas brut, net. Les bénéfices que j'ai dans ma poche. Mais je vous dis, vous parlez comme ça, ça serait malhonnête. Vous parlez du maaser comme ça serait malhonnête. Il faut demander dans les librairies juives françaises, hein, si vous maîtrisez l'hébreu, en hébreu j'en ai plein, mais en français, demandez un livre sur les lois du maaser. Ça ne se donne pas n'importe comment. Parce qu'on peut, vous savez, c'est comme les impôts. On peut déduire plein de choses. On n'est pas obligé, oui. Je lui dis, on peut déduire la scolarité, on peut déduire les fois où vous allez dans un gala et vous donnez un don, on peut déduire les fois où votre mari monte et il donne... Il y a plein de choses à déduire. Donc c'est vraiment à la limite, il faudrait pratiquement un deuxième comptable pour le maaser. Bon, je ferme. Mais tout ça pour vous dire que tout ça, à la base, les mitzvot, elles ne sont pas attrayantes. Et à l'époque, les gens, sans avoir cette attraction, ils vibraient pour les mitzvot. Je vais raconter une toute petite anecdote. Cette anecdote, elle a été racontée par un rave qu'on appelait à l'époque le Maguide de Jérusalem. Pas celui que vous avez connu, mais un avant lui, juste avant lui. Il était énorme. Et aujourd'hui, c'est son fils, dommage, le nom m'échappe, qui continue à faire ce travail et il rassemble à Beth Shemesh. J'ai le nom qui m'échappe maintenant. Pas le Maguide de Jérusalem qu'on connaît, le Rav Shalom Shvadron, ça c'est celui qu'on connaît, celui qui était avant. Il a raconté qu'un juif italien qui habitait en Israël était très très engagé dans la Torah, lui et ses parents. Et son père, à un moment, il lui a fait comprendre, mon fils, c'est bien beau la yeshiva, c'est bien beau l'étude, mais ton grand-père, il commence à fatiguer. Il avait un magasin de tissus en Italie, il faudrait aller le rejoindre. Il a dit, ok, je le rejoins. Je m'arrête ici dans l'histoire. Ce monsieur-là, des années plus tard, c'est devenu un richissime qui a pris la suite de son grand-père. Et on va prendre l'histoire comme elle est. Ce richissime italien, il recevait des rabbinim d'Israël pour les recevoir pendant X temps, le temps qu'ils ramassent de l'argent pour leur institution. Jusqu'à là, c'est clair. Un richissime italien juif qui reçoit des rabbinim pour les aider à ramasser de l'argent à Rome, en Italie. Et il les recevait vraiment comme des rois. Vraiment comme des rois. Le Rav, il rentrait, il avait l'impression de rentrer dans un 5 étoiles. Les tapis, les banquettes, les machins, les trucs. Et il reçoit comme ça une fois un Rav. Le Rav arrive et on le fait passer par la salle à manger pour rejoindre sa chambre. Et il voit un mobilier d'un autre monde. Roche Bobo à côté, chlet. Truc vraiment énorme, magnifique. Et dans la salle à manger, il y a un point qui le frappe.
C'est une table comme ça, toute sérieuse, comme si on n'avait pas passé le ménage depuis des années dessus, et un tesson de verre. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, il n'ose pas, il vient d'arriver. Maintenant, ce richissime, il était tellement avec du chesed qu'il invitait énormément de monde. Et le soir à table, tout le monde alors s'installe pour le repas, et des chants, et tout le monde a envie de lui demander qu'est-ce que c'est que cette bouteille. Et au début, il esquive un peu, et à la fin, il dit, je vais vous raconter l'histoire de cette bouteille. Qu'est-ce que c'est que ce tesson de bouteille? Hein, on avait l'impression que c'était une bouteille d'huile d'olive cassée au beau milieu de la salle à manger. Et je vais vous raconter ce que c'est ce tesson de bouteille. Et là, on reprend l'histoire. Ce richissime italien, comme je vous ai dit au début, où il était où? En Israël. Et son père, il a dit à un moment, papy, il commence à fatiguer dans le magasin de tissus. Ton devoir, puisque moi j'ai déjà une affaire ici, c'est d'aller le rejoindre et de l'aider. Donc lui, c'est un Bahou Yeshiva. Il connaît que la Torah, les mitzvot, etc., etc. À quelle heure on se lève le matin, à quelle heure on étudie, à quelle heure on fait la pause, à quelle heure on mange. Il arrive là-bas, il dit, ton papy, il dit, écoute mon chéri, l'après-midi tu viens m'aider. Il dit, papy, loupé le CDR de l'après-midi, tu sais ce que ça veut dire? Il dit, mon fils, je t'en supplie, aide-moi, j'en rêve plus. Bon, il commence à l'aider. Il refait tourner un peu le magasin, parce que les tissus, le grand-père, il n'arrive même plus à déplacer les rouleaux dans le magasin. À la fin, il dit, mon fils, je vois que tu réussis maintenant, mais moi, ma fatigue, un an après, je commence à prendre le matin, si je t'en prie. Il dit, papy, le matin, l'après-midi, quand je vais étudier, le soir, tu étudies le matin. Et tes filottes, tu les fais, t'inquiète pas, juste le matin, l'après-midi, tu es là. Ok. Et il développe, il développe, il développe. À un moment, Mincha vite en hiver, comme maintenant, 4h30, 5h, il ne peut plus aller. Il commence à faire seul. Et il développe, il développe. À la fin, son grand-père lui dit, écoute mon fils, maintenant que tu as développé le mien, il faut que ton potentiel il grandisse. Ouvre un autre magasin. Tellement le petit-fils, il n'arrive plus à suivre, que même la tefila du matin, il ne fait plus. Et à un moment donné, il en ouvre un troisième, entre-temps que le Baruch Dayana Emet, le grand-père, Ashkaba, il est niftar. Donc le petit-fils, il se retrouve avec 3 magasins sur les épaules et une envie d'en ouvrir un 4e. Il n'a même plus le temps de mettre les tefilines le matin. Et un matin, dans sa course pour aller faire les travaux dans le 4e magasin, il entend des hurlements dans la rue. Ça le glace. Il tourne la rue, il fait le tour comme ça. Il voit un petit assis par terre, dans l'eau, il pleuvait. Les péotes, la kippa, dans l'eau et dans une flaque d'huile avec un tesson. Il dit, mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures comme ça? Il n'arrive même pas à parler. Je peux pas, j'ai honte de vous dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, pourquoi tu pleures? Il dit, papa, il va me tuer. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, regardez, ça fait 1 an. On n'a pas les moyens. Papa, chaque jour, dans une boîte, il mettait des pièces pour que, quand arrive Hanouka, on puisse enfin allumer la bougie dignement. Et ce matin, il m'a donné le sachet d'argent et je suis parti, après tous les efforts d'1 an, et j'ai cassé la bouteille sur le retour. Je ne peux pas rentrer chez moi. L'autre, il s'est mis à pleurer. Il a dit, moi, je cours pour ouvrir un 4e magasin. Je ne vais même plus mettre filines le matin. Et ce garçon-là, il pleure parce qu'il ne va pas pouvoir, avec les économies réunies de son père, faire la mitzvah de Hanouka. Il a dit à ce petit, je vais m'occuper de toi, mais à une condition, ce tesson, tu me le donnes. Et je vais te payer la bougie pour cette année, et pour l'année prochaine, et pour toute ta vie. Je vais même te faire changer de maison pour que tu allumes la Hanoukia dans un endroit plus convenable. Et le tesson, il a dit à ses invités à table, c'est celui qui m'a fait faire tchouva aujourd'hui. C'est celui qui m'a montré un peu ce que dit le Rav Wolbe ici, l'attraction au mitzvot. Parce que finalement, dans le mouvement de la vie qu'on mène, très souvent, à part vers Rosh Hashanah et Yom Kippour et les Slichot, où on se réveille un peu, durant l'année, on est absorbé par la vie de tous les jours. Il a dit, ce monsieur, finalement, ce tesson qui était sur la table, c'était le rappel que dans la vie, ce qui est le plus important, c'est les mitzvot. Et qu'il y a des gens, au prix même de leur repas peut-être tous les jours, ils mettent l'honneur à la mitzvah. Alors, la question qui se pose, dans les 10 minutes qui me restent, c'est comment on peut voir clair? Si l'imagination du Yetzer Hara, elle est tellement grande, si les mitzvot, elles sont tellement fortes, mais qu'on n'a pas les yeux pour le voir, comment on fait? Alors, il y a un Chuvot HaLevavot qui est intéressant ici et qui te dit si ton intelligence est puissante et ta chorma, ta sagesse est assez forte, si tu sais un moment faire la part des choses dans ta vie, tu vas savoir à chaque fois prendre la bonne décision. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il est tellement fort qu'en dehors du fait qu'il m'a fait imaginer de nombreuses choses, en plus de ça, il te dit que ce que tu fais, c'est bien. Michelet, Shlomo Ameler, il a dit Kichol derech ish yashar benav. Un humain, une personne, elle pense que tout ce qu'elle fait, c'est bien. Mais ça va tellement vite dans la vie qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Il dit le Chovot HaLevavot, quand tu sais réfléchir à un seul instant, tu vas voir que cette partielle divine dont on a parlé tout à l'heure, elle va rejaillir. Ce qu'il dit en fait, ici, le Chovot HaLevavot, il explique que tous les Baalei Moussar expliquent. Le Yetzer Hara, c'est qui? C'est Paro. C'était quoi l'idée du pharaon quand il a commencé à servir le clan Israël? D'accord? Ve'al ishu bedivre sheker. Et qu'il ne s'attarde pas dans ce que lui appelait des mensonges. C'était ça la force du pharaon, et il marchait mauvais zéro. Il y a 70 ans ou 100 ans de ça, de Hitler. C'était de dire, on va faire travailler les Juifs autant qu'on peut pour qu'ils oublient qui ils sont, en général. C'était ça la force du pharaon. Et il leur a dit, ne leur donnez même plus de la paille pour qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir. Et ça, c'est la même chose. Il va t'achever par les problèmes, par les soucis, par la vie de tous les jours, pour que tu n'aies plus le temps, à aucun moment de ta vie, de réfléchir. C'est ça le Yetzer Hara. Et le Chovot HaLevavot, il dit, si quelque part, à un seul instant, tu sais réfléchir et te demander quel sens tu as donné à ta vie, c'est déjà bon. Sauf que le Yetzer Hara, il ne te laissera pas l'occasion souvent de réfléchir. C'est ça que dit le Rav Wolbe. La plupart du temps, les gens ne réfléchissent pas. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara a ouvert la guerre avec nous. Il a ouvert la guerre pour se soucier qu'à aucun moment, j'ai le temps de réfléchir sur ma vie. Regardez, la plupart du temps, quand on demande aux gens, mais où tu vas? Je ne sais pas, je travaille. Et demain, tu fais quoi? Je travaille encore. Et ta famille? J'ai pas le temps, je travaille. Fais une pause. Fais un break. Demande-toi où tu en es dans ta vie. Demande-toi combien de temps, j'ai envie de te dire, tu te destines à toi-même, à ton épanouissement personnel, à l'épanouissement de tes enfants, à l'épanouissement de ta famille. Et là, tu te rends compte que tu es en train, comme disent souvent les Baalei Moussar, Kessus à Rodef Bamilchama, comme un cheval qui court. Vous avez déjà vu un cheval avec des œillères? On n'arrive pas à l'arrêter. Oui. Sûrement pas. Non. Par exemple, il y en a certains chez qui c'est plus fort que d'autres. Exactement. C'est exactement. Et c'est ce que j'ai dit au début d'ailleurs. De par la réincarnation de laquelle on vient au début déjà, donc on vient avec un passé, je ne parle même pas du passé de l'enfance, je parle du passé spirituel. La Neshama telle qu'elle m'a été donnée, elle a une certaine conception. Après, il y a l'enfance que vous avez traversée. Il y a les fréquentations, il y a le schéma familial. Ce qui fait que le Yetzer Hara que vous avez, ce n'est pas celui que notre personne a. Et les qualités que vous avez, ce n'est pas les qualités que quelqu'un d'autre a. On est tous, pour répondre à votre question, différents par rapport au Yetzer Hara. Ça veut dire qu'on a moins de mérite s'il est moins fort, le Yetzer Hara. Ah non, pas du tout. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a tellement bien fait les choses que chacun, il a un Yetzer Hara qui lui convient tip-top. Taillé, vraiment comme un tailleur. On a le Yetzer Hara taillé comme il faut. Et quand quelqu'un il va te parler de son Yetzer Hara, tu dis, mais parce que tu n'es pas en moi pour savoir comment c'est dur. Ce qui pour toi te paraît tellement facile, hein, cette imagination dont on a parlé, elle est complètement différente pour une autre. Et c'est ce que dit le Rav Etzraïm à propos du Hama la Torah. Ce que Dieu il nous a demandé, qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Chez Tiyou, 5 minutes. Chez Tiyou Amélim Batora, que vous fassiez, quel est votre nom de famille? Madame Cohen. C'est qu'on se fasse des efforts. Mais j'ai envie de te dire, les efforts que moi je vais faire, ce n'est pas les efforts de... En ce moment, on parle beaucoup du Yenouka, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est le futur Gaon Ador. Alors maintenant, ça va devenir notre référence. Ou même, j'ai envie de dire, Maradéatra. Les efforts que fait Rabbi David Pinto, moi, c'est dans mes rêves, j'y arriverai pas. Et les efforts que moi je fais pour mes élèves aujourd'hui, ils me disent, mais c'est extraordinaire. Dans un petit coin de mon cœur, je rigole, je dis, mais si tu savais, Baba, ce que je devrais faire et ce que je ne fais pas, c'est de la zut en fait. Quand je pense à mon Rav, moi je ne supporte pas à ma femme, ça l'énerve quand je dis ça, qu'on m'appelle Rav. Pourquoi? Parce que Mme Matou, elle comprend ce que je veux dire. On a Rav Meir Sebag, Rav Yaakov Matou, il le sait aussi. Pour moi, je ne suis pas un Rav
tant que je ne suis pas arrivé au niveau de Rav Sebag et de Rav Sitruk. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là, Madame Cohen? C'est qu'en fait, on a tous, par rapport à nos efforts, un mérite extraordinaire. C'est quoi ces efforts? Comme on a dit tout à l'heure, quand ça me fait mal, quand j'ai des sacrifices à faire dans ma vie, c'est pas forcément des grandes choses, mais à mon niveau, d'accord? Et on dit que c'est la plus grande ségoula, que vous sachiez, c'est quand je fais un effort. C'est-à-dire, j'ai pas envie de faire quelque chose, d'accord? Et je dis à Dieu, regarde mon Dieu, seul toi sais ce que je suis en train de faire maintenant. On dit que c'est la plus belle des ségoulas, et tout est répondu à ce moment-là. Et je vais vous prouver ça par une histoire, et je termine par là, et ça répond en même temps à votre question. Il y avait une personne, que Dieu vous en préserve, ça arrive souvent, on dit que c'est 10% de la population, qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et le Rav Zilberstein, il raconte que cette personne-là, son travail, c'était de garder des enfants, justement. Donc elle était mariée, elle n'a pas d'enfants, mais elle rend service à un Rav, et elle vient garder ses enfants. Et à l'époque, il raconte le Rav Zilberstein, pour pouvoir avoir un traitement pour tomber enceinte, c'était des mois et des mois. C'est pas comme aujourd'hui, il y a le Mahon de Poids, ou c'est une institution énorme connue en Israël. C'était des mois d'attente. Et donc pour avoir un rendez-vous, il fallait 6 mois. Et un matin, alors ça va vous paraître fou ce que je vais vous raconter, elle se rend compte qu'on est le 21 novembre, par exemple, j'ai une bêtise, et que demain, son rendez-vous qu'elle attend depuis 6 mois, d'accord, c'est demain. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, si maintenant je vais dire au Rav que je viens pas demain à son épouse, elle va annuler la Torah. Regardez bien comment elle a réfléchi. Auprès de 30 enfants. Et le Rav, qui était Rosh Yeshiva, il va annuler le cours de 50 étudiants. Ça va vous paraître fou ce que je vais vous dire. Cette dame-là, elle n'a pas été au rendez-vous des 6 mois. Elle n'a pas été. Et sur le chemin, il dit Rav Zilberstein, elle est terrible cette histoire. Sur le chemin, elle a levé les yeux au ciel, elle a dit, mon Dieu, maintenant, là, ce matin, il n'y a que toi et moi, d'accord? On sait ce que j'ai fait. Ce rendez-vous, je l'attends depuis 6 mois, et ça fait 20 ans que je suis marié, et que je n'ai pas d'enfant. Et que toi qui sais le sacrifice que j'ai fait pour laisser le Rav aller à sa yeshiva, et la rabbinite aller s'occuper de la classe de ses enfants, pour diffuser la Torah. Par ce mérite, elle a dit, je veux avoir un enfant. La suite de l'histoire, et du Rav Zilberstein, vous vous imaginez tous et toutes, c'est quoi la suite? 9 mois plus tard, sans rien faire, elle a eu un enfant. Il dit Rav Zilberstein, jusqu'à là, c'est l'histoire à peu près connue de tout le monde. Mais il dit, je vais vous raconter la suite. Cette dame-là, elle a suivi des traitements pour en avoir d'autres. Elle n'a jamais eu d'autres enfants. Et ça, Rabotaï, je vais dire Rabotaï parce que c'est ma façon de parler, ceux qui sont assis ici ce soir, c'est ce qu'on peut tous faire, Madame Cohen, pour répondre à votre question. Quand dans la vie, on a ce Yetzer Hara qui nous donne l'imagination que faire des fautes c'est très facile et faire des mitzvot c'est très difficile. Au moment où c'est très difficile, c'est la plus belle des ségoulas que vous allez accomplir. Dire à Dieu, mon Dieu, il n'y a que toi et moi qui connais bien mon Yetzer Hara et qui sait les efforts que je suis en train de faire par semaine. Alors je ne vous dis pas que ça va... Ne venez pas me voir et me dire la semaine prochaine, je suis au congé, j'ai essayé, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Votre mazal, ce que Dieu estime qui est bien pour vous, ce que Dieu estime qui est mal pour vous. Mais je dis que c'est une ségoula hors norme. Qu'Hachem il nous aide, Bédrat Hachem. Voilà.